commencer, vous venez d'annoncer 2 aides financières en lien avec la protection de l'eau. On va commencer avec celle en lien avec la protection de l'eau potable. Donc, quel montant est octroyé et où va aller cet argent? Tu sais, je pense que c'est important de mettre en contexte parce que c'est d'autant plus intéressant, cette annonce-là. Tu sais, on a 3 d'eau douce de la planète au Québec. Donc, on a cette responsabilité-là collective, comme c'est un besoin vital, de la protéger. Et, tu sais, le territoire habité du Québec puise ou s'alimente en eau potable, surtout par l'eau souterraine. Fait qu'on a un degré de vulnérabilité de notre ressource qui est encore plus importante parce que là, ça se passe en dessous. Donc là, le financement qui est accordé aux municipalités, c'est des municipalités qui fournissent l'eau potable à leurs citoyens. Il y a au moins plus de 500 habitants. Ça, c'est le programme dans lequel ces municipalités-là s'inscrivent. Dans Argenteuil, il y a Brownsburg, Grenville-sur-la-Rouge et Grenville qui ont fait cette démarche-là. L'objectif, tu sais, en 2014, le gouvernement du Québec a mis un règlement en place, un règlement qui assure que les sources d'eau pour lesquelles on s'alimente en eau potable doivent être protégées. Il y a des analyses de vulnérabilité. Est-ce que la qualité de l'eau qu'on boit, elle est bonne? C'est la première question. Donc, en 2014, on a mis un règlement qui obligeait les instances à faire des analyses de vulnérabilité. En 2018, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, là, il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont cette analyse-là de vulnérabilité, qui regardent, c'est quoi le risque que la pollution arrive à la source d'eau potable, quelle est la capacité de cette source-là d'eau potable à revenir à la normale. Fait que ça, c'est ça qu'on regarde quand on regarde la vulnérabilité des sources d'eau potable. Une fois que les municipalités ont fait ça, en 2018, il y a comme un plan de protection. OK, oui, c'est vulnérable ou pas, notre eau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour la protéger? Donc, de 2018 à 2022, on a permis aux municipalités, en fait, on a soutenu le financement de regarder, en fait, de se donner un plan de match à ce niveau-là, puis de pouvoir analyser la vulnérabilité. Puis là, en 2023, c'est l'annonce que je fais, les municipalités doivent se doter d'un plan d'action. OK, mon eau est vulnérable, il y a tel type de pollution possible, ou par exemple, ma source d'eau, elle est très sensible, elle va avoir de la difficulté si jamais il y a une pollution qui arrive, ça y prend beaucoup plus de temps avant de se renouveler, de se nettoyer, bon. Donc, une fois que les municipalités ont cette information-là, c'est quoi le plan de match? Qu'est-ce que je fais pour la protéger? Fait que c'est l'annonce que j'ai fait. Donc, les municipalités de Grenville, Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg ont du financement à ce niveau-là pour se donner un plan d'action pour mieux protéger l'eau potable pour leurs citoyens. Puis, est-ce que vous avez des exemples des vulnérabilités qui ont été trouvées dans ces municipalités-là concernant leur eau potable? Les exemples de vulnérabilité qu'on voit, qu'on rencontre souvent, c'est beaucoup face à l'agriculture. On a les pesticides, on a, tu sais, il peut y avoir toute la pollution diffuse qu'on appelle. Quand on regarde ce qui se passe dans le cadre au niveau des lacs, il peut y avoir tu sais, tout ce qu'on met, les sels de déglaçant, tu sais, il peut y avoir énormément de formes de pollution là, qui arrivent et qui peuvent contaminer les sources. Pour s'en aller ensuite dans l'aide financière aux organismes de bassin versant Abri-Nord et Rivière-Rouge, Petite-Nation et Saumon. Donc, même chose, où va aller cet argent? Comment est-ce que chaque organisme planifie utiliser ses fonds? Ça aussi, c'est un autre beau programme, mais ça, dans le fond, on a adopté, tu sais, dans les années 2000, la politique nationale sur l'eau. C'est là qu'on a mis en place les organismes de bassin versant. On a décidé au Québec d'avoir une vision de bassin versant, donc tout le territoire
qui s'écoule dans une rivière, et c'est la façon qu'on fait de la gestion intégrée de l'eau au Québec. Fait qu'on touche à la fois à l'eau de surface et à l'eau souterraine. On a décidé d'impliquer la société civile, les organismes de bassin, le milieu économique, le milieu municipal. Et après cette politique nationale de l'eau-là, on s'est doté d'une stratégie québécoise de l'eau. C'est dans le cadre de la stratégie québécoise de l'eau, qui était pour de 2014 à 2000... j'oublie les... on pourrait revoir, là, mais c'était une stratégie sur 10 ans. Et à l'intérieur de ça, il y avait plusieurs actions à prendre pour protéger notre ressource. Et parmi l'une d'elles, c'est-à-dire dans chaque région, il doit y avoir des projets régionaux qui sont adaptés ou qui répondent à la spécificité de chaque rivière ou de chaque région. Fait que c'est dans ce cadre-là. Nous, dans Argenteuil, on a le territoire au complet est couvert par 2 organismes de bassin versant, celui de la rivière du Nord, celui de la rivière Rouge. On n'a pas on a la Rouge. Et là, ces 2 organisations-là qui sont là depuis des années, qui sont ultra dynamiques, là, ils ont déposé des projets qui répondent, dans le fond, aux besoins du milieu. Celui de l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, donc à Brie-Nord, eux autres, depuis plusieurs années, ils constatent qu'un des enjeux importants dans ce bassin versant-là, c'est le milieu agricole. Donc, il y avait, au cours des années, fait plusieurs projets pour accompagner les agriculteurs ou les producteurs agricoles à poser des gestes pour tenter de réduire toute la contamination qui est amenée à la rivière du Nord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abrinard suit la qualité de l'eau de la rivière du Nord depuis des années. Donc, ils sont capables d'avoir un portrait et de voir l'évolution de la qualité de l'eau de la rivière du Nord. Puis, on constate que c'est vraiment dans le secteur agricole où il y a des efforts qui doivent se faire davantage, contrairement aux eaux usées des municipalités. T'sais? Fait que là, cette année, ce qu'ils souhaitent faire, c'est plus dans l'innovation sociale, c'est plus dans le changement de comportement. Donc, c'est vraiment d'accompagner des producteurs, comment faire. Et là, comment ils vont choisir avec eux. Je soupçonne que ça va être avec les producteurs agricoles. Ça va être de faire des cultures différemment, ça va être de travailler sur des bandes riveraines élargies. Ça, il faudra vraiment voir avec Abrinard comment ils vont travailler avec les agriculteurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer des partenariats ou des collaborations qui sont pérennes dans le temps, là, pour réduire toute la pollution qui vient du milieu agricole à ce niveau-là. Puis pour la Rouge, on parle souvent de changement climatique, hein? On en parle beaucoup, 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 beaucoup. Puis un des éléments qui est à mon avis, surtout pour Argenteuil, puis pour la région des Laurentides, qui est un enjeu fondamental, là. On peut parler des gaz à effet de serre dans le cadre des changements climatiques, mais faut parler aussi d'eau et de biodiversité. Puis les changements climatiques, ils nous amènent des espèces qui viennent du sud, notamment, puis la migration va jusque dans le nord. Puis ces nouvelles espèces-là, des fois, ils ont beaucoup plus de capacité de faire de la compétition que d'autres. Fait que une des conséquences, c'est qu'on est en train de perdre notre diversité ou biodiversité, indigène. Fait que ce qu'on constate, c'est que là, il y a le roseau commun, qui est une espèce envahissante. On pourrait parler du Myriophylla, on pourrait parler de la salicaire, il y a de plus en plus d'espèces qu'on voit qui ont un impact sur la question de l'eau, notamment. Fait que là, ce qu'a décidé de faire le bassin versant de la Rouge, c'est de travailler avec le milieu pour trouver des solutions à cet envahissement-là du roseau commun.